Mbujimaï 24, bonjour et bienvenue à tous nos abonnés d'ici et d'ailleurs. Je suis Kassonga Ngoyi, éternel, votre Kamona Kamba, c'est-à-dire celui qui voit et qui rapporte pour vous. Nous sommes sur le boulevard Ngaloulampandanjila, communément appelé avenue Inga. Nous sommes précisément au rond-point Kalalawankata, communément appelé Petrombu à cause de cette station d'essence ici. Ça, c'est l'avenue Monseigneur Kongolo qui va à Mbalawa-Chitolo. Ici, c'est la route nationale numéro 1, Mbujimaï Kananga, à notre droite. Et les travaux de construction de ce boulevard vont d'ici jusqu'au pont Le Bilangi. C'est là que nous allons nous rendre. Ça, c'est l'avenue Monseigneur Kongolo qui va jusqu'à Bobila, Moulamba Wampoyi. Ça, c'est la station Petrombu. Et c'est à partir d'ici que ces travaux vont commencer. Un boulevard de 4 bandes qui va d'ici jusqu'au pont Le Bilangi, à peu près 14 kilomètres. Mesdames et messieurs, c'est parti pour notre vlog de ce jeudi 7 novembre 2024. Et la route est plaquée des pierres. C'est Ngoï Kassanji, l'ex-gouverneur, qui l'avait fait ici à son époque, nous disant que c'est ainsi que sont construites les routes en Espagne. Je ne sais pas si vous qui êtes en Espagne, vous confirmez la chose. Voilà, à notre droite, vous avez vu là, il y a un canal. Ce sont là les premiers travaux que la société chinoise Crexet, supervisée par l'Agence congolaise de grands travaux, est en train de mener ici, puisque ces travaux entrent dans le cadre du programme Sino congolais, car ceci est la route nationale numéro 1. Et voilà, là, à notre droite, nous sommes arrivés ici. Là, c'est l'église centrale Elda. Elda centrale, c'est ça le bâtiment. On ne fonctionne plus ici, il n'y a que la police. Vous savez, les conflits qu'il y a, les conflits de leadership qui sont à l'église Elda. Ici, nous sommes en plein cœur de la ville de Mbujimaï, c'est-à-dire la route nationale numéro 1 ici, communément appelée Inga, mais c'est le boulevard Laurent Désiré Kabila, traverse toute la ville de Mbujimaï, à partir de Kalalawankata jusqu'au niveau de Chilamba. Non, elle traverse la ville de Mbujimaï en partant de Chibombo là-bas jusqu'à Chilamba, mais la route va partir de Kalalawankata jusque là-bas à Chilamba. C'est là que nous sommes en train de nous rendre. Vous avez donc tout intérêt de regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin que vous puissiez découvrir la ville de Mbujimaï. C'est ainsi que nous vous demandons de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné, de liker ou d'aimer notre contenu, mais surtout de le partager afin que ceci soit proposé à un plus grand nombre. À notre gauche là-bas, c'est l'ex-banque du Zaïre, hein, si je ne me trompe pas, et actuellement c'est la direction provinciale de la société Orange. Et à notre droite, la clôture que vous voyez, c'est la présidence ici au Kasaï oriental. Voilà, la banque du Zaïre est là. Ça, c'est l'avenue Chipia. Et nous sommes en train de nous avancer. Ici, c'est la présidence. Là-bas, c'est l'ex-bâtiment de LAC, ligne aérienne congolaise. Vous voyez? Alors, à notre gauche, c'est la résidence, hein, des gouverneurs. C'est la résidence des gouverneurs, mais l'actuel gouverneur Mbwebwe Kapo ne vit pas ici. Il a préféré rester chez lui, là où il vivait depuis tout ce temps avant de devenir gouverneur. Et nous sommes toujours sur le boulevard Ngaloulampandanjila. Tout de suite là, nous arrivons à notre gauche, juste après l'immeuble. C'est le New Office ADC. Chez Ogi Ilunga là. À notre gauche, là, c'est la station Engen sur le boulevard Laurent Désiré Kabila que nous venons de passer. Et nous continuons. Vous regardez à notre gauche, ce que vous voyez en construction là, c'est le château d'eau. Il y en a deux ici. Celui-ci, c'est le deuxième qui est en construction. Selon ce que les gens disent, c'est le plus grand ou le deuxième plus grand château d'Afrique centrale. Je n'ai pas d'informations précises par rapport à ceci, mais ce que je sais est que ceci va desservir la population qui vit dans les communes de la Kanchi, Bipemba pour le problème d'eau. Ici, c'est là où se trouvait l'ancienne station FINA. Nous sommes en train de nous approcher de la poste. Là, vous voyez, à notre gauche, là-bas. Voilà, c'est là où il y avait le terrain de la poste. C'est déjà construit. Il y a déjà des immeubles ici. Un petit espace est resté pour des manifestations publiques, mais la place de la poste, elle est déjà construite. L'immeuble que vous voyez là, en tôle rouge, c'est l'immeuble de Kabundu Alessa, le pasteur. Hein. Il a construit aussi chez lui. En face de nous, c'est la station Monalux. Et nous sommes déjà en train de nous rendre vers Bakwadianga. Oui, vers le marché Bakwadianga. Ce que vous voyez là, c'est
le bâtiment que Monalux voulait pour construire un supermarché. Mais jusque-là, le projet n'est pas encore réalisé car nous vous signalons qu'en Mbuji-Mayi, il n'y a pas de supermarché en termes de supermarché. C'est donc pour vous une opportunité où vous pouvez venir en Mbuji-Mayi et construire un supermarché. Vous aurez de l'argent. Là, c'est l'hôtel Kachibu. Nous sommes en train de descendre vers Bakwadianga. Je parle bien de supermarché. En termes de supermarché, il n'y en a pas en Mbuji-Mayi. Nous sommes sincères. Oui, oui. C'est une opportunité d'affaires pour vous, les hommes d'affaires. Nous venons de passer l'état-major. Ça, c'est l'avenue Marthe Kassalou. Et à notre droite, là, c'était l'état-major de la police. Nous sommes en train donc d'aller lentement mais sûrement vers Chilamba. Alors, mesdames et messieurs, avant de continuer, j'ai un message très important à vous faire passer. Depuis 5 mois, nous sommes sur YouTube et nous avons cumulé 10 000 abonnés et nous sommes au-delà des 10 000 abonnés. Je constatais l'intérêt avec lequel vous êtes venus massivement sur notre chaîne puisque nous vous faisons découvrir en détail avec beaucoup d'informations et des précisions ce qui se passe ici chez nous en Mbuji-Mayi. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez les constater, nous parlons de Mbuji-Mayi 24. Vous pouvez imaginer, nous nous sommes inspirés de France 24, c'est-à-dire nous voulons faire ici un média qui parle de l'actualité de chez nous. Une petite pause. Si vous voyez là, c'est la deuxième équipe de gens qui sont en train de construire le canal pour élargir la route. Vous voyez? Donc, la ville de Mbuji-Mayi est en train de changer. Mbuji-Mayi ne sera pas ce qu'il est. Il y a des gens qui se moquent de nous en disant « Mais chez vous, on construit des routes, il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. » Paris ne s'est pas fait en un jour. Ça, c'est la boucherie Fakam. Vous vous souvenez? Boucherie Fakam, un bout du coco. Opération Tchangounia. Oh là là, ça, c'est ma ville. Nous sommes au niveau de... Ça, c'est l'avenue Kazop. L'avenue Kazop. Et devant nous, il y a une barrière. Les passages ici sont filtrés. Oui, puisque c'est la DGRCAOR, le service provincial de recettes, qui a instauré un recouvrement forcé pour les motards. Ils doivent acheter des documents pour quand même faire entrer quelque chose dans la caisse de l'État. Alors, nous sommes en train de nous avancer. J'ai un problème que j'allais vous dire que j'ai suspendu. Ça, c'est l'école des métiers. Vous tous qui êtes passés par cette école, salutations à vous. Si vous regardez à droite, là, il y a le canal qui est en train d'être construit. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais vous dire, chers abonnés, en parlant de Mbuji-Mayi 24. Merci beaucoup pour tous les 10 000, les plus de 10 000 abonnés que nous avons déjà ici. Je crois que c'est déjà plus de 10 300 abonnés. Mesdames et messieurs, j'ai compris que vous portez un grand intérêt au travail que nous sommes en train de faire ici. Mais là, ça c'est l'école CAM, l'école CAM. Vous tous qui êtes passés par là, salutations à vous. L'hôpital Saint-Sauveur, oh là là. Du feu docteur Biaï Mikenji, si je ne me trompe pas, oui. Alors, je disais que j'ai besoin maintenant de vos contributions. Puisque j'ai compris que j'ai déjà une communauté, que ma communauté puisse vraiment m'aider à avoir un studio et des matériels qu'il faut pour que nous puissions vous rendre un service de qualité. Vous avez vu que jusque-là, avec le moyen des bords, puisque laissez-moi vous le dire, je suis en train de travailler avec un téléphone qui, si aujourd'hui, avec tout ce que je fais comme travail sur la moto, tomber, il va s'écraser. Je n'ai pas de matériel. Je n'ai pas de studio. Alors, j'ai besoin d'avoir un studio où je dois travailler, où nous devons travailler pour des émissions où nous parlons du développement de notre région, le Grand Kasaï, de la République démocratique du Congo, de la ville de Mbuji-Mayi en particulier. Voyez, j'ai vraiment besoin de professionnaliser le travail, mais je n'ai pas de moyens. C'est ainsi que je lance un appel à vous tous qui appréciez le travail que nous sommes en train de vous rendre. Aidez-nous, aidez-nous. Il y a là en bas un numéro. Le numéro qui est toujours affiché là, c'est un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer vos contributions là-bas. Et nous mettons aussi à votre disposition là, le numéro que vous voyez là, c'est notre numéro bancaire. Vous pouvez y glisser vos dons et nous vous rassurons que cela sera affecté vraiment à la construction, j'allais dire, de notre studio. Et cela nous aidera à avoir des matériels. En parlant de matériel, qu'est-ce que je veux dire? J'ai besoin des caméras, j'ai besoin des ordinateurs, j'ai besoin des lumières. Voyez,
tout ce qui entre en ligne de compte pour avoir un studio moderne, où nous pouvons faire des émissions télévisées, où nous pouvons faire de podcasts et tout, j'ai vraiment besoin de cela. J'en appelle à votre bonne conscience. Le travail que nous faisons, j'ai besoin des drones. Il y a des images où nous avons besoin de filmer en haut pour vous faire remarquer les choses avec beaucoup plus de précision, mais nous n'en avons pas. Alors, je compte vraiment sur vous. Je compte vraiment sur vous. Vous qui me suivez, contactez-nous et faites-nous des dons. Je vous rassure, vos dons ne seront pas affectés à autre chose. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous allez le faire pour nous. Nous sommes déjà à Bakwadianga, au niveau de l'école Saint-Marcel à notre gauche, et nous nous approchons des comptoirs des diamants. À droite, c'est le comptoir, l'école Saint-Marcel est là. Voilà, l'école Saint-Marcel est là. Maintenant, ça c'est le comptoir de diamant de l'étoile à notre droite, le comptoir de l'étoile à notre droite, c'est là qu'il y avait l'INANCOR. Ici à gauche, c'est le comptoir PEMAD. Le comptoir PEMAD, c'est ici à gauche. Nous sommes maintenant au rond-point de l'étoile. Nous sommes au rond-point, j'ai toujours envie de parler de du rond-point de l'étoile, alors qu'il y a déjà ici le buste de Etienne Tshisekedi. On l'appelle déjà le rond-point Etienne Tshisekedi. Je ne sais pas si cela est officiel ou bien c'est justement puisqu'il y a son buste là-bas. Maintenant, nous venons de passer le rond-point de l'étoile. Nous prenons maintenant le tronçon qui va de Bakwadianga à Chilamba. Et c'est parti, nous sommes en route vers Chilamba. Nous venons de passer la place District. À notre gauche, c'est la place communément appelée Petrombu. Non, qu'est-ce que je vais dire? La place Oficom. Et à notre gauche, c'est l'hôpital Polimbu. Voilà, le centre hospitalier, la polyclinique Polimbu. Et ici, c'est là où il y a les motos qui vont à Mweneditu, les véhicules aussi sous ces arbres. Et là, c'est encore la deuxième station Petrombu que nous venons de passer à Kalalawan Katala, où nous avons commencé notre vlog là. Et maintenant, regardez à droite là, c'est le canal que Crexet a construit. Ce sont les passagers qui vont vers Mweneditu. Ils sont là maintenant, les véhicules vont les amener là-bas. Regardez, c'est donc la route qui est en train vraiment d'être construite. Le canal est là, comme je vous ai dit, ce sont là les premiers travaux que Crexet est en train de mener pour le moment. C'est d'abord la construction d'un canal et l'avenir nous en dira un peu plus. Nous sommes déjà à la place au mois de nous venons de passer chez mois de et sous cet arbre-là, à gauche, de l'autre côté là, c'est son église, l'église des Noirs, on appelle ça ici. Nous sommes en train de descendre maintenant vers le collège moderne de Bujimaï. Le collège moderne de Bujimaï, c'est cette école où beaucoup d'enfants bujimaïens, des enfants de personnes nantes sont passés par ici. Une école de qualité à cette époque-là. Voilà, le collège moderne n'est plus vraiment circulé, puisque moi aussi je suis passé par cette école. J'ai fait mon école primaire ici, au collège moderne de Bujimaï. Tout ce qui est passé par le collège moderne de un coucou à vous, le collège moderne de Bujimaï, c'est cette école qui nous a formés. Salutations à notre promoteur, monsieur Chamouika Katumba Chimankinda Nestor. Voilà. Nous sommes en train de descendre, si vous remarquez, il y a le canal en train d'être. Nous apprécions tous ces travaux qui sont en train d'être ici chez nous. Nous adressons Antoine Tshisekedi pour la bonne volonté de changer le Kasaï. Région longtemps abandonnée par les régimes qui sont passés et il fallait attendre vraiment son avènement à la tête du pays pour voir le Kasaï en train de s'avancer. Là, sûrement, nous allons arriver à
C'est ici. Et là, ton patron. En tout cas, je reviens, tu peux pas. Ici, c'est déjà où des parce que j'avais des arbres ici, des arbres qui m'ont appelé des tu vois, Michi a laissé ça, elle m'applaud, tu vois, pardonnez-moi de vous parler à toi, tu vois, là. Parce que j'ai peut-être des auditeurs, des abonnés, des followers qui me suivent ici en français, là, je peux pas. Je leur fais du mal. Bon, et c'est ça, c'est ici où nous retrouvons à ce moment le petit marché. C'est ça, nous sommes en train de nous décider. Ça est comme ça qu'on va exister des salles, des petites salles de cinéma, pas la lumière européenne. C'est juste il y a une télévision, des films, les gens viennent payer. Parce que vous voyez, nous sommes en train de nous avancer dans le je ne cesse de vous rappeler, vous qui êtes là juste maintenant. Si vous voulez si les moyens allez suivre Canal+, mais grâce à YouTube, nous pouvons travailler. Nous devons quand même avoir une équipe, mais cette équipe là jusque-là nous travaillons presque seuls. Parce que nous ne pouvons pas travailler ensemble, le rémunérer, voyez. Il faut du soutien. Si nous sommes au niveau de l'école, je ne cesse de nous aider à avoir un studio et des matériels qu'il faut, pourquoi pas des matériels ultra modernes. Vous pouvez nous offrir des horizons quand vous l'avez. En tout cas, nous comptons vraiment sur vous êtes. Ça, c'est encore une barrière. C'est encore une barrière. Vous êtes sur la train de filmer. Quelques minutes seulement, nous allons jusqu'à la rivière. Pour ceux qui connaissent ici, Mukeni Katala, Mukeni, Mujolo le Wadi Wadi, Tomona le Matata Mukeni. À gauche, c'est le quartier Kinza. Ça, c'est à peu près un peu comme Maté. L'agissement de la jeunesse ici.
Chege à cette époque-là. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, en Mbujima, le Kuluna n'existe pas. Voilà, ils sont les Banambinza. Le quartier Mbinza, c'est comme ça qu'on appelle ce quartier à notre gauche. Partout là-bas, nous venons de passer encore la parcelle de Chambouika Toumba Nestor, hein, le propriétaire du collège moderne. Il y a un marché là-bas, ça c'est la boulangerie du pont. Et ça, c'est le comptoir d'achat de diamants. Ici, ce sont des bureaux d'achat de diamants. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre vlog. Ça, c'est l'ancienne société Stovering. Ici, il y avait, on fabriquait de briques, on faisait du ciment ici, il y avait des concasseurs ici donc ça ne fonctionne plus, c'est une société qui n'existe plus. Alors, ça, c'est le pont Loubilangi, on appellerait aussi le pont Maréchal, puisque c'est Mobutu qui avait jeté ces ponts ici. Hein? La plus grande réalisation de Mobutu en Mbujima, et c'est ces ponts. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Ça a été pour nous un grand plaisir de vous avoir servi. Vous avez découvert la ville de Mbujima et de Kalalawankata jusqu'ici au péage. Vous avez vu, c'est cette route qui sera transformée en un boulevard de 4 bandes de Kalalawankata jusqu'ici. Ça a été un plaisir. N'hésitez pas de nous apporter vos contributions pour que nous puissions continuer les travaux de construction de notre studio. Le cadre est déjà là. Nous avons déjà un cadre. Ici, nous sommes déjà au péage à Chitenge. Nous sommes donc dans les territoires de Katanda. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je suis Kasonga Ngoi, votre Kamona Kamba.